Fun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. La fenêtre de l'âme, la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde, scénarise Jean-Luc Godard. Pour l'auteur Anaïs Nin, les chambres intérieures de l'âme sont comme les chambres noires du photographe. Pendant que Confucius lui pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots, Anatole France affirme qu'en art comme en amour, l'instinct suffit. Mais il y a une contrainte, il faut aimer la solitude pour être photographe, s'excuse Raymond Depardon. Alors vous l'aurez compris, ce matin on parle photographie et quoi de mieux que d'accueillir un capteur d'instantané, un photographe, un vrai, Lucas Périgot, bonjour. Bonjour. Lucas, avant d'évoquer votre travail, l'exposition actuellement au Centre Cosmopolis dans le cadre d'Itinéraire Danse, on va revenir aux sources de cette vocation. La légende raconte que c'est petit, en découvrant les photos de voyage de votre papa, que vous êtes éveillé à la photographie. Oui, il y a de ça. Découvrir les photos, les premières photos de mon père qui faisait de la photo en tant qu'amateur. Et durant différents voyages, après certains tirages, je regardais certaines photos, des portraits, des scènes de vie. Et il y a quelque chose qui se passait, voilà. Je comprenais pas encore ce qui se passait avec mon regard, mais je voyais des compositions, il y a des choses qui se passaient. Je pense que c'est venu de là. Alors certains en font juste une passion, vous non. L'image devient presque une obsession parce que vous êtes diplômé d'un brevet de technicien dessinateur maquettiste, CAP Bac Pro photographie et un diplôme de réalisation audiovisuelle. Alors là on était vraiment, c'est la vocation. Là c'est la vocation. Ma première vocation c'est vraiment le dessin, parce que je dessine depuis que je suis vraiment tout petit. Et c'est en faisant mes premières études à la Joliverie, en dessinateur maquettiste, que j'ai découvert avec tous les arts qui étaient proposés, à la sculpture, la linogravure, comme a fait Benjamin la semaine dernière. Et il y avait la photo. Et j'ai découvert la photo là-bas. Et c'est plus avec un voyage à Venise où j'ai vraiment découvert la photo. On était parti pour faire une semaine d'études de dessin. Et moi, j'ai ramené un appareil photo. Donc, j'ai dû faire 2-3 dessins. Intime. Voilà. J'ai dû prendre 2-3 dessins et j'ai fait de la photo pendant une semaine. Et là, je me suis vraiment dit, j'ai trouvé ma voie. Bon, les profs, au retour, n'étaient pas du tout contents de ce que j'avais produit, puisque je n'avais rien produit du tout. Hors cadre. Mais je m'en foutais puisque j'avais trouvé ma voie, donc c'était le principal. Et après, j'ai continué mes 2 ans de formation à Paris, où j'ai découvert le cinéma aussi là-bas. Et après, je suis parti étudier le cinéma. Alors il y a une rencontre avec un grand photographe que vous ne citez pas d'ailleurs dans votre biographie, que vous a également marqué. Oui, alors c'est un photographe que j'avais rencontré puisqu'il nous prenait. Il faisait les photos de famille, il a pris ma famille en photo, pour une commande. Et j'étais très jeune. Et après, quand j'ai commencé la photo, il y a une personne qui m'est venue en tête, c'est ce photographe. Il s'appelle Marc Chauvin. Voilà, si on a son nom. Donc j'ai montré mes premières photos à ce photographe qui m'a tout de suite dit il y a beaucoup de boulot, Lucas. Comment dire... Faudra s'accrocher, mais rien. Voilà, accroche-toi. C'est que le début, mais prends beaucoup de risques. Donc j'ai pris beaucoup de risques pendant 10 ans. Et je suis revenu avec mon premier reportage sur les Misfits, la troupe de danse nantaise hip-hop, reportage d'immersion que j'ai fait en 2 ans. Et je suis revenu avec ce reportage-là et j'ai vu son sourire sur son visage et il était très content que je suis revenu 10 ans après en lui montrant ce que j'avais produit avec ses conseils et voilà, j'étais... Et justement, comment on se lance une fois qu'on a tous ces diplômes? Est-ce qu'on commence par peut-être se tourner justement vers des réunions de famille, des mariages pour faire ses armes? Alors quand on commence, oui. Moi c'était les soirées entre amis, ça a été la famille. Et après, je suis arrivé dans le milieu du hip-hop, Avec une jolie rencontre avec un brin de muguet. Voilà, c'est l'histoire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, quelle était cette histoire? Pour l'histoire, ça s'est passé en mai 2011, ça faisait 2 ans que j'avais terminé les études. Pas trop le moral, parce que pas de reportage, puisque je fais vraiment beaucoup de reportages. J'en faisais sur 1 ou 2 jours, une semaine, mais je cherchais vraiment quelque chose de, à long terme de plus conséquent.
Et je suis parti ramasser et conditionner le muguet pendant une semaine. Et il se fait que la personne qui était à côté de moi à conditionner le muguet, c'était Mathilde, une des danseuses du groupe The Misfits. Donc on a parlé sur nos passions respectives. Voilà. Elle la danse et moi la photo. Et c'était la première fois que que j'entendais parler de la danse hip-hop. Et elle m'a tout de suite dit, si tu veux, tu recherches un reportage, dans 3 jours on part en gala à Paris, on est invité. Donc si ça te dit, viens faire au moins tes armes, au moins une journée. Et ça n'a pas duré une journée, ça a duré 2 ans. Voilà, sur le chemin du retour, dans le car, je me suis vraiment posé plein de questions. J'avais 4 heures pour prendre du recul sur cette journée. Savoir ce que je faisais là, parce que j'avais l'impression d'être avec une bande de fous au départ. C'était vraiment pas mon milieu. En plus, le hip-hop, je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, tiens, je suis jeune photographe, ils sont jeunes danseurs. On est une nouvelle génération. Alors pourquoi ne pas faire un reportage sur cette nouvelle génération qui a choisi son axe, qui a choisi de vivre avec sa passion. Et voilà, je me suis dit, allez, c'est parti. Tu prends les choses en main et tu te donnes les moyens. Et ça a duré effectivement 2 ans. Voilà. Alors je suppose qu'on commence pas à photographier dès le départ. On apprend à se connaître. Voilà, on apprend à se connaître, surtout quand dans cette troupe, ils sont 12 danseurs. Donc ça fait beaucoup de personnalités à cerner. Donc il y a quelques mois sans l'appareil photo à parler avec eux, à les prendre chacun à part, et puis faire des interviews. Je les ai à chaque fois, comme vous faites avec moi, je leur posais des questions, puisque la finalité c'était aussi un livre sur ces 2 ans. Et en fait, je vais boucler la boucle en terminant sur ce reportage-là. J'ai commencé par ce reportage-là et je compte le terminer dans 20, dans 30 ans, reprendre toute cette nouvelle génération qui a évolué, qui a grandi 30 ans après. D'accord, voir ce qu'ils sont devenus. Voilà, voir ce qu'ils sont devenus, voir s'il y en a qui sont toujours dans la danse, si d'autres ont terminé. Voilà. Et justement, ce reportage avait donné en février 2013, alors peut-être que les Nantais s'en souviennent, une exposition court des 50 otages dans le cadre du festival Hip Hop Session, oui, où une partie de ces photos était affichée. Et des photos, on va parler technique juste rapidement, qui étaient quasi exclusivement en noir et blanc. Pourquoi ce choix ? Pourquoi le noir et blanc ? Ça vient de mon apprentissage à l'argentique en photo. Quand j'étais en études, j'ai commencé, avant de commencer le numérique, on nous a appris l'argentique et tirer de soi-même ces photos. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de labos noir et blanc et de photographies noir et blanc. Donc ça s'est présenté à moi, tout simplement. Et je suis assez sur cette espèce de grain photo, ces contrastes, c'est quelque chose qui amène un peu plus d'émotion que la couleur pour moi. Mais on m'a toujours dit après, Lucas, tu fais pas cette couleur, ça serait bien que tu t'y mettes. Et oui, je m'y suis mis il y a 1 an, j'ai commencé. Je commence à aimer et l'exposition à l'espace Cosmopolis. Il y a de la couleur, je confirme. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Je suis venue, il y en a. Alors pour revenir aux Misfits rapidement, donc c'est comme ça aussi que tu es rentré dans le cadre du festival Hip Hop Session. Voilà. Et il y a eu d'autres belles rencontres qui se sont déclenchées suite à... Enchaîné, oui, au festival. Exposition. Au festival Hip Hop Session, le parrain était Jimmy J. Alors si on peut rappeler, Jimmy J, c'était le premier producteur d'MC Solar. Si vous connaissez les chansons Caroline, Bouge de là, c'est lui qui a fait les prods, la musique, et qui a produit l'album. Et on s'en a tout de suite sympathisé pendant 1 mois. Il est venu voir mon expo, il a beaucoup aimé ce que je faisais. Et 2 semaines après la fin du festival, il m'appelle un dimanche. Voilà, puisque le photographe travaille n'importe... 24-24. 24-24, il n'y a pas de week-end. Et donc, il m'appelle en me disant, Lucas, écoute, là, je suis sur les Cool Session 3, 3e volume. Et j'aime beaucoup la photo de moi que tu as prise en concert sur scène, lors de la soirée hip-hop All-Star, je crois. C'est ça, où il y avait toute la scène, une partie de la scène rap française, au festival. Et il m'a dit, est-ce que tu peux réaliser la pochette d'album des Cool Session 3 ? Alors, bien sûr. Donc, le dimanche soir, je m'y mets. Le lundi matin, c'est renvoyé. Et après, c'est sorti dans les bacs.
Et jusqu'à il y a un mois où il m'a recontacté en me disant est-ce que tu peux venir sur Paris ? Il m'a rien dit de plus. Et en fait, il a ouvert un nouveau label de rap indépendant français avec un studio qui s'appelle Stick Music. Et voilà, c'est le début d'une belle collaboration qui va commencer. D'une belle aventure. Voilà. Alors on va parler de l'exposition, on abordait la couleur qui se tient actuellement à l'espace Cosmopolis, donc dans le cadre du festival Itinéraire Danse. Donc c'est une exposition qui est disponible, qui est en place jusqu'au 12 octobre, donc il faut se dépêcher pour y aller. C'est jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette exposition ? On peut retrouver des photos de danseurs, mais c'est vraiment pas du reportage pour le coup, c'est vraiment de la photo individuelle, c'est basé sur le mouvement. Faite exclusivement pour l'exposition ? Comment ? C'était une commande de l'exposition ? Voilà, l'espace Cosmopolis m'a contacté il y a quelques mois déjà, en me disant voilà, on a vu votre reportage sur les Misfits, est-ce qu'on pourrait installer l'exposition que vous avez faite sur le cours des 50 otages ? Je leur ai dit oui, pas de problème. Et je leur ai aussi montré mes photos de danse que j'avais montrées pratiquement à personne. Et ça leur a tout de suite plu, puisque sur certaines photos, j'avais beaucoup pris Nantes comme décor, comme cadre. Oui. Et vu qu'Itinéraire Danse était surtout sur la danse à Nantes, ils m'ont proposé de tirer l'exposition. Voilà, 25 photographies sur bâche, en grand format, sur ces photos-là. Alors ce qui est agréable, c'est que tu es présent le samedi, tous les samedis. Tous les samedis et tous les dimanches, de 14h à 18h, pour ceux qui veulent. Donc ceux qui veulent venir et en plus te poser des questions, c'est assez agréable. Alors pour y avoir été, il y a des réflexions qui reviennent assez souvent. C'est souvent c'est trop beau pour être vrai, c'est trop parfait pour être vrai. Et comment font ces danseurs pour avoir de telles positions ? Ça touche justement ces réactions du public ? Alors c'est pas forcément, c'est très surprenant, mais c'est surtout la question du photomontage qui revient. Oui. Voilà. Non, c'est très flatteur pour moi. Quand je dis aux personnes que non, c'est vraiment ce que j'ai vu. Dans le viseur, tout est réel. Hein, c'est comme du reportage, c'est de l'instantané. C'est pris sur le mouvement avec un peu d'anticipation aussi, quand même. Et voilà, quoi dire de plus ? Allez-y, justement, allez-y, et si vous avez des questions, on les posera directement. Rapidement, à la suite de cette exposition, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ? Oui, il y a d'autres projets qui ne vont pas forcément dans la photo. Il y a de la vidéo. Il y a de la vidéo, je fais aussi de la vidéo, suite à ma formation en cinéma. Donc oui, je touche à la vidéo. Il y a un mois, j'ai fait un long métrage. On m'a proposé d'être cadreur pour un long métrage avec des personnes handicapées, qui s'est très très bien passé. Très belle rencontre, très humain. Tout ce qu'une personne qui est passionnée peut rêver. Et donc j'ai continué dans cette lancée des ateliers avec des personnes handicapées. Il y a quelques mois, j'ai fait un stage. Ça peut paraître étrange, mais un stage vidéo avec des aveugles. Pendant une semaine. Donc voilà, très intéressant. Donc jouer sur la sonorité, sur le déplacement de la caméra par rapport à ce qu'ils entendent. Voilà, très intéressant. Et puis ils ont une façon de voir les choses vraiment différente de la nôtre. Ils ont quand même une image visuelle quand même dans leur cerveau. Et très intéressant. Et pour continuer, là, dans 2 semaines, je pars en atelier photo en prison pour jeunes de Nantes. Voilà, un projet qui a enfin abouti au bout de 3 ans. C'était assez compliqué, mais ça y est, j'y vais dans 2 semaines, très content, et puis j'espère que ça ira plus loin. Voilà. Bon, on en est sûr. Oui, j'espère. On en est certain. Merci beaucoup, Lucas Perego. Merci. Alors n'hésitez pas, l'exposition, on le disait, c'est jusqu'à dimanche à l'espace Cosmopolis, et puis pour plus d'informations, ne pas hésiter à aller, je sais que tu as une page Facebook notamment. J'ai une page Facebook, j'ai mon site internet, donc lucasperrigo.com, pardon. Et n'hésitez pas à aller, il y a tout ce qu'il faut, reportage, clip, vidéo, voilà. Tout ton travail, hein. Voilà. Tout ton travail regroupé. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci beaucoup.